Mercredi 28 juillet 2021. Bonsoir. Une vingtaine de partis ont appelé hier, mardi 27 juillet, à une transition réussie. Dans une déclaration rendue publique, ils se disent prêts à accompagner les autorités pour éviter des écueils pendant cette transition. Ce groupement, dans lequel on retrouve des formations de l'ex-majorité et de l'ex-opposition, exige notamment le respect de la date fixée pour la tenue des élections et la publication des chronogrammes détaillés des tâches suivantes conduire aux élections. En Côte d'Ivoire, la rencontre est qualifiée d'historique. Le président ivoirien Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo se sont rencontrés pour la toute première fois depuis la crise post-électorale de 2010-2011. La rencontre s'est déroulée au palais présidentiel d'Abidjan et a duré 1 heure. L'Union africaine est déterminée à jouer sa partition dans le règlement du conflit armé qui secoue la Libye depuis 10 ans. C'est ce qui explique la visite ces 2 derniers jours auprès du Congolais Denis Sassou Nguesso, président du comité de haut niveau de l'UA sur la Libye, de Mohamed El Manfi, président du Conseil présidentiel libyen. En Afrique de l'Ouest et du Centre, l'UNICEF s'inquiète de la hausse des violences faites aux enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre et appelle les gouvernements à se saisir du problème. Car non seulement la fréquence des violences augmente, mais de plus en plus de zones sont concernées. De nouvelles interpellations dans l'affaire des 2 Français suspectés d'avoir voulu monter un coup d'État contre le président Andry Rajoelina, arrêtés le mardi 20 juillet pour attentat à la sûreté de l'État. Ils sont actuellement toujours attendus par la brigade criminelle et ont été rejoints depuis par d'autres personnes. C'est tout pour ce numéro. Merci bien de l'avoir suivi. Bonsoir.